Minimalement, un centre de divertissement tel que Kodi va vous permettre de gérer des vidéos, des fichiers audio et également des images. En ce qui concerne les fichiers vidéo, il est beaucoup plus spécialisé pour tout ce qui sera film ou série parce qu'il a un système d'organisation et de classement qui lui permettra de s'en sortir beaucoup plus facilement. Dans notre cas, nous avons différentes sources de vidéos, c'est-à-dire différents emplacements où nos vidéos se situent. Déjà, dans le dossier téléchargement, nous avons le dossier multimédia, dans lequel nous comptons conserver des fichiers qui auront été téléchargés depuis YouTube, sous forme vidéo, sous forme audio. Nous allons les regrouper ici. Et soit dit en passant, c'est toujours plus simple lorsque l'emplacement de vos médias est centralisé parce que bon, ça fait moins de manipulation. Mais il se peut très bien que ce soit éparpillé. Peut-être une partie sur votre machine, encore que sur votre machine, ça peut être réparti dans plusieurs sous-répertoires différents. Vous pouvez également avoir d'autres parties sur des disques durs externes ou même carrément sur d'autres postes de travail situés sur votre réseau local. Deux choses à retenir, c'est que lorsque vous allez indiquer à Kodi un emplacement, un dossier en particulier, que ce soit sur un disque dur externe ou sur votre machine locale, il va récupérer le contenu de ce dossier et même le contenu qui va se trouver dans les sous-dossiers de ce dossier. Donc si par exemple je demande à Kodi de considérer le dossier multimédia comme étant l'emplacement où se trouvent mes vidéos, il ne va pas seulement prendre les vidéos qui seront ici là, à la racine, il va également aller fouiller à l'intérieur du dossier vide et de ses sous-dossiers, à l'intérieur du dossier aude et de ses sous-dossiers, etc. pour puiser l'information. Alors ça c'est pour ce qui est sur mon poste de travail local. En dehors du poste de travail local, j'ai un disque dur qui est en réseau. Donc il est dans le sous-dossier média. Je vous rappelle que moi j'utilise Linux Mint et je suis sur une machine virtuelle. Donc si vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut faire pour connecter à une machine virtuelle, peut-être un disque dur externe ou un partage qui est sur le réseau, vous pouvez toujours consulter notre cours relatif à VirtualBox. Alors nous avons ce dossier-ci, vide, que nous souhaitons utiliser pour récupérer les informations concernant les films. Nous avons également ce dossier-ci SER que nous voulons connecter à notre système pour qu'il puisse nous afficher nos séries. Alors l'avantage de ce que nous allons faire, c'est que je peux avoir des sources qui sont vraiment à différents endroits, mais j'aurai accès à un seul endroit à partir de mon centre de divertissement. Comment faire? Nous allons donc commencer par lancer notre application. Dans un système comme celui de Linux Mint, on ira dans le menu démarrer, catégorie son et vidéo, ou quelque chose qui s'y apparente, et puis on va déclencher coder. Nous allons nous diriger donc au niveau des paramètres, puis nous allons aller dans les médias, les paramètres de médias. Il y a un concept qu'il est important de connaître, c'est celui de librairie ou de bibliothèque. Je préfère appeler ça bibliothèque. Ici, ils l'ont appelé médiathèque et je pense que médiathèque, pour ceux qui n'entendent pas médiathèque, si vous avez la version française, c'est la bibliothèque de vidéo, tandis que la musithèque, c'est la bibliothèque d'audio. Alors, ce qu'il est important de comprendre concernant la librairie de médias, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter des sources. Alors les sources, ce sera simple si toutes vos vidéos sont exactement au même endroit dans un gros répertoire principal. Mais la grosse puissance d'un centre de divertissement comme celui-ci, c'est de pouvoir fédérer l'ensemble de vos sources. Donc vous pouvez avoir des sources locales, des sources sur votre réseau et même éventuellement des sources sur Internet. Mais vous n'aurez pas besoin, lorsque vous cherchez une vidéo, de parcourir toutes ces sources. Le système va les agréger, vous permettre de les organiser en un seul point que vous pourrez consulter. Alors vous pouvez injecter dans des sources pour vos vidéos, injecter des sources pour vos musiques et injecter des sources pour vos images. Une fois que vos sources sont définies,
vous pouvez indiquer au système comment est-ce qu'il va gérer ces bibliothèques-là. Vous pouvez décider d'actualiser la médiathèque au démarrage. Ça, c'est notamment important si vos bibliothèques vont beaucoup varier, c'est-à-dire peut-être aujourd'hui vous avez 10 vidéos, mais il se peut que la semaine prochaine vous en ayez plutôt 15 parce que vous allez en rajouter 5 nouvelles, etc. etc. S'il y a beaucoup de mouvements dans votre bibliothèque, ça peut être intéressant de lui demander d'actualiser la médiathèque au démarrage. Ce qui va se passer, c'est que chaque fois que vous allez lancer le centre de divertissement, il va aller lire le contenu de ces répertoires-là pour voir s'il y a de nouveaux fichiers dans le système. S'il y a de nouveaux fichiers dans un de ces emplacements que vous aurez déterminés, il va les faire apparaître dans votre environnement. Par contre, si vous avez vraiment de grosses quantités de fichiers qui vont varier, ça peut être un peu pénible parce que chaque fois que ça va démarrer, ça va prendre un peu de temps parce qu'il va aller scanner de grosses quantités de fichiers. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir en fonction de votre volume d'informations. Même chose pour masquer la progression des mises à jour de la médiathèque. Lorsque c'est activé, surtout si vous avez beaucoup de fichiers, vous n'allez pas voir défiler par exemple analyse du fichier 1 sur 2500, analyse du fichier 2 sur 2500, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut également vous distraire, vous empêcher de vous divertir pleinement. Et la plupart des choses que vous faites au niveau de la médiathèque, la vidéothèque, j'aurais moi dit, vous pourrez également les faire du côté de la musithèque. Et comme toujours, si vous vous êtes trompé dans les réglages, vous pourrez toujours revenir aux paramètres par défaut en utilisant cette option-ci, réinitialiser les paramètres ci-dessus. Allons-y donc. On suppose que vous connaissez exactement l'endroit où se trouvent vos vidéos, les différents endroits. Autre chose qu'il faudrait noter, c'est que cette liste peut évoluer. Donc vous pouvez avoir 2 sources aujourd'hui, vous en rajoutez une troisième demain ou après-demain, c'est pas figé dans le temps. Donc si vous avez des sources qui vont s'ajouter au fur et à mesure de l'utilisation, vous pourrez toujours venir les injecter et votre système va se mettre à jour automatiquement. Je vais donc rajouter une source vidéo. Je vais cliquer sur ajouter une source de vidéo. Si c'est sur votre emplacement, sur votre poste de travail ou dans votre réseau local, vous cliquez sur le bouton parcourir et là, vous allez vous balader. Alors, le premier que nous allons choisir, c'est le dossier multimédia que nous avons créé dans le dossier téléchargement. Donc, on va aller dans nos dossiers personnels. Je vous rappelle, nous sommes sur Linux. Si vous êtes sur Windows, ce sera un lecteur C ou D par lequel vous allez accéder avant de trouver votre dossier personnel. Et on va aller dans les téléchargements. Pas votre dossier personnel, mais le dossier où vous avez conservé vos fichiers. Téléchargement. Alors, on aurait pu prendre multimédia, mais à l'intérieur de multimédia, nous aurons en même temps des audios et des vidéos et nous voulons séparer ces deux éléments. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir multimédia et là, on va juste sélectionner le dossier des vidéos. On va faire OK. Bien qu'il y ait des sous-dossiers à l'intérieur, on ne va pas les sélectionner, on va juste faire OK. Ce qui fait que tout ce qui aura comme sous-dossier, le système va quand même aller puiser les informations à l'intérieur. On fait OK. Prochaine étape, il faut donner un nom à votre source de médias, qu'elle soit vidéo ou autre. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je préfixe src pour source, mais vous n'êtes pas obligé de le faire pareil. Loc pour dire local et puis par exemple vide. Parce que moi, dans mon cas très spécifique, j'ai des sources qui sont locales, j'ai des sources qui sont en réseau, etc. etc. Ça me permet de, juste en voyant le nom, de savoir à quoi est-ce que j'ai affaire. Et j'ai parfois des noms de dossiers qui se répètent. J'ai par exemple vide en local, mais j'ai également vide sur les disques durs externes. Donc si je veux savoir qui est qui, ce sera plus simple pour moi de procéder ainsi. Donc, une fois que vous avez donné le nom de votre source, le nom de la source peut vraiment être tout ce que vous voulez. Vous faites OK. Et vous validez. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faudrait indiquer au système quel type de médias il y a à l'intérieur. Pour le cas des vidéos, les types de médias qu'il est capable de gérer sont les films, les séries télé, les vidéos musicales. La particularité de ces catégories, c'est que en fonction de la catégorie que vous allez chercher,
que vous allez sélectionner, il va aller interroger des bases de données sur Internet pour afficher les informations concernant ces vidéos-là. Sachant que dans mon dossier local, c'est des vidéos que je récupère sur YouTube. Elles n'appartiennent pas nécessairement, ce ne sont pas nécessairement des films, des séries télé ou des vidéos musicales. Donc là, je vais laisser à aucune. Et je ne vais rien toucher d'autre ici. Donc je vais faire OK. Alors, la source locale a été rajoutée. On va maintenant rajouter les sources qui sont sur mon disque dur externe. Alors, j'avais des films et j'avais également des séries. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Ajouter une source vidéo. On va cliquer sur Parcourir. Cette fois-ci, je vais aller naviguer sur mes partages réseau. Mais là, je suis sur Linux et dans une machine virtuelle en particulier. J'ai connecté les deux comme partage. Ça fait que pour y accéder, je vais passer par la racine. Puis je vais me diriger dans Médias. Dépendamment de la distribution Linux que vous avez, ce sera peut-être dans un autre dossier. Et je vais aller dans mon disque dur. Alors, c'était ici, Replicant. Il faudrait que vous sachiez là où ça se trouve. Et puis j'ai mon dossier de vidéo qui est là. Très bien, je vais donc valider. Alors, lui aussi s'appelle vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un nom. Source. Alors, elle n'est pas locale, elle est sur le réseau. Et c'est vide. Enfin, c'est pas vide, ça s'appelle vide. Je l'appelle vide. C'est juste pour que moi, je me retrouve. On est content, on va mettre OK. Par contre, ce dossier qui est en réseau, il contient des films que j'ai extraits de DVD et que j'ai ripés. Ce sont de vieux films. Je ne sais pas si les DVD existent encore, mais bref. On clique donc ici sur la catégorie et là, on va dire au système que ce sont des films. Comme ce sont des films, il va me demander chez quel fournisseur d'informations est-ce qu'il doit aller chercher les informations concernant ce film. Alors, il y a de Movie Database, il y a aussi Local Information Only, ok. Mais vous pouvez en obtenir plus suivant ce que vous voulez. De Movie Database est assez complète, puissante. En tout cas, je pense que pour mes films, ce sera correct parce que ce sont de vieux films. Pour les nouveaux films, peut-être ça aurait pu déranger. Donc moi, je vais laisser de Movie Database tel quel. Alors, option d'analyse de contenu. Vous pouvez décider de mettre des films chacun dans son sous-dossier. C'est pas du tout mon cas. Mais si ça avait été le cas, on aurait pu activer ce paramètre-ci. On va lui demander d'analyser les sous-dossiers récursivement. C'est-à-dire que si à l'intérieur de mon dossier principal, il y a des sous-dossiers, il faudrait qu'il les analyse au fur et à mesure. Et on peut demander de ne pas mettre ce dossier-ci à jour lorsque la médiathèque se met à jour. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc, je vais laisser toutes les options par défaut là. Et je vais valider. Alors, il me demande s'il faut actualiser les informations de tous les éléments de ce chemin. On va dire oui. Alors là, il est en train d'analyser comment est-ce qu'on appelle ça, la base de données des films, et il analyse mon contenu. Et en fonction des vidéos qu'il va trouver, il va récupérer les informations de ces films-là, de telle sorte que lorsque vous voulez voir un film, vous avez la description, ce que les gens ont aimé ou n'ont pas aimé du film. Vous aurez parfois d'autres images associées au film qui vont apparaître. Bon, on va le laisser travailler. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez beaucoup de mouvements dans votre médiathèque, ça peut être délicat de demander au système de faire l'analyse de la médiathèque au démarrage, parce que ça peut prendre beaucoup de temps et rester affiché ici là pendant longtemps. Alors je vais rajouter une autre source vidéo qui est toujours en réseau, parcourir, je vais aller au niveau de la racine, je vais aller dans les médias, oups, c'est toujours dans le même disque dur mais c'est plutôt dans un autre répertoire, cette fois-ci ce sont les séries. Alors je vais dire OK. Alors le nom de la source, on va faire comme tout à l'heure. Vous êtes vraiment libre de mettre le nom que vous voulez. Vous aurez pu mettre série tout simplement. Moi je vais mettre source
réseau et ce sont les séries. Je vais faire OK. Je vais faire OK. Et là, maintenant, il me demande quelle est la catégorie du dossier que je suis en train de rajouter. Dans mon cas, ce sont des séries TV. Alors, si c'est exactement le même principe, si vous mettez un dossier par série, une série par dossier, pardon, vous allez activer. Si vous ne voulez pas que ce soit mis à jour lorsque la médiathèque est actualisée, vous cochez les informations correspondantes. Alors ici, il me propose de Movie Database. Je vais la laisser. Mais pour les séries, il y a souvent des bases de données beaucoup plus spécifiques. Parce que vous savez, les séries, c'est pas tout à fait comme des films, du moins à l'époque. De nos jours, aujourd'hui, avec Netflix et tous ces gens-là, les séries sont parfois plus que les films. Mais moi, pour les besoins de la cause, je vais les laisser telles quelles et je vais faire OK. Vous avez compris le principe, je pense. OK, on va dire oui. Et il va analyser. Alors, j'avais quand même pas mal de films, donc ça va prendre un certain temps pour que l'analyse soit complétée. Très bien, on peut revenir avec échappe. Ce qu'on a fait pour la gestion des sources vidéo, on peut le faire également pour la musique et pour les images. Donc, dans la prochaine séquence, je vais rajouter des sources pour la musique et pour les images, mais ce sera hors caméra.